décrocher complètement de ce qui nous arrive autour de nous, d'essayer de ne plus penser à tous les soucis qu'on peut avoir autour de nous. Je te laisse à ton rythme suivre ta respiration, ton expiration le long de la colonne vertébrale, passer dans le bassin, remonter vers le ventre, inspiration, tu sens ta cage thoracique qui s'ouvre, qui passe dans ton cœur, dans ton chakra du cœur et qui remonte, et ainsi de suite, qui redescend. Essaye de suivre ce flux de respiration. Et simplement te recentrer sur toi-même. Tu vas sentir que tu as des gènes dans le dos, que ça commence à tirer la jambe, qu'il y a des muscles qui travaillent, mais c'est pas grave. Essaye de analyser finalement comment réagit ton corps, te sentir à l'intérieur de toi-même, où est-ce que tu as des douleurs. On sait aussi que dans notre quotidien, on a tout le temps des obstacles à passer, on est toujours contraint de se poser des questions, de passer par des moments difficiles, d'être face à des personnes qui peuvent être compliquées aussi. On va essayer de se libérer de ces tensions. Personnellement, tu vas essayer de te mettre dans une situation ou de dédier cette pratique qu'on va commencer ensemble à quelqu'un, ou à un but, ou à un obstacle que tu aimerais surpasser. Je vais t'inviter à commencer donc cette session avec un O. Tu n'es pas obligé de le dire à haute voix, tu peux le vivre avec moi pendant que je le fais, il n'y a aucun problème. Ça va permettre d'ouvrir notre séance, ça va permettre de se recentrer sur soi-même et puis de repenser à nous et à notre corps sans être pris par l'extérieur. Je t'invite à prendre une grande inspiration. À toi de voir si tu veux rester sur le bloc ou si tu veux l'enlever dessus. Genre, il n'y a aucun souci. Il faut savoir qu'on n'est pas dans la perf, il faut faire ce qu'on peut comme on veut. Le but c'est de faire tout joli, tout bien, c'est de se faire plaisir, d'être bien avec son corps. Gentiment, on va lever le bras droit. Tu vois, c'est ça le truc que je vais faire. Et tu vois, je te fais là, c'est ça. Le bras droit, il faut que je fasse avec le bras gauche, ça fait une bonne. Et on part sur le côté, on se penche, mets seulement ta main gauche sur le sol pour t'appuyer. Et va chercher le bout de tes doigts avec ton regard. On reste dans cette position. Inspire, expire, on va sentir tout son côté droit qui s'étire. Essaye de garder tes fameux ischions au sol. Expire, on revient au centre. Et on pose la main opposée, bras gauche qui passe par-dessus la tête. Va chercher le bout de ton doigt, tes doigts avec ton regard. Inspire, on revient au centre. Pose ta main opposée et on repasse par-dessus la tête et expire. Je te laisse faire ce mouvement suivant ta respiration, au rythme que tu veux. Encore quelques fois. Inspire, on revient au centre. Et
les deux mains sur les genoux et tout simplement, on va arrondir le dos. Expire, on sort sa colonne vertébrale du dos, on rentre sa tête, on pousse les épaules loin des oreilles. On sent tout le dos qui s'étire. Inspire, on se fait grand, on pousse son torse en avant. Sa cage thoracique qui s'ouvre. Et on recommence. Expire, dos rond. Inspire, on vient vers l'avant. Chaque expiration, tu vas pousser vers l'avant pour pouvoir te cambrer un peu plus et ouvrir ta cage thoracique. Expire, dos rond. Inspire, on ouvre de nouveau. Fais ce mouvement quelquefois à ton rythme, suivant ta respiration. Prochaine inspiration, tu t'arrêtes au centre. Et on va faire la position de la tête de vache. Les deux jambes de l'ensemble. Tu prends ta jambe gauche que tu vas passer le long de ta face. La jambe droite que tu vas venir placer par-dessus. On essaye de faire en sorte que les genoux soient le plus proches possible. Si c'est trop difficile, tu peux mettre un bloc sur tes fesses. Essaye de prendre un bloc que tu mets sur tes fesses. Super. Et là, tu vas voir qu'en principe, ton genou va venir se rapprocher un petit peu. Excellent. Tu vois que tu as une sangle à côté de toi. Regarde là si jamais on n'arrive pas à faire l'exercice complètement. Le but, c'est de prendre le bras opposé à la jambe qui est dessus. On lève le bras avec un grand geste, on vient chercher son omoplate vers l'arrière avec le platine. Avec le bras, on fait un cercle autour de soi et on vient essayer d'accrocher la main qui est en haut. Tu y arrives? Oui. Excellent. La tête droite, on va tirer à l'arrière. Si tu arrives à entrelacer tes doigts, c'est encore mieux. Inspire, on ouvre la cage thoracique. Et on tient la position. Chaque inspiration, on sent le poumon qui se gonfle et la cage thoracique qui s'ouvre. Prochaine expiration, tu vas relâcher tout doucement tes bras, tes doigts. Et on revient au centre. On va changer les jambes. Décroise tes jambes. On passe l'autre jambe le long de la face. Et on croise sa jambe par-dessus. Il y a toujours un côté où ça va mieux que l'autre. Il ne faut pas s'inquiéter. Je vais voir moi de ce côté. Je ne touche pas mes mains. De nouveau, grand cercle, tout simplement pour que ton épaule se mette en place. Viens chercher tes omoplates. Grand cercle avec ton autre main. Et tu viens chercher ta main. En place. Alors là, j'arrive à croiser mes doigts. Ah ouais, impossible de toucher. De la toucher. En fin de pratique, j'y arrive. En début de pratique, c'est impossible de toucher. Et même les mains sont mal positionnées. C'est de mal. De ce côté, c'est pas visible. Tiens la position, c'est bien droit, tout bien droit. On essaye de faire en sorte que notre cage thoracique s'ouvre, laisse entrer le nez. On délie les mains, on revient au centre. Et pour se reposer un petit peu et s'étirer, on décroise les jambes. Et on vient se placer en bas, l'asana, la posture de l'enfant. Soit les bras devant soi, comme ça on étire ses épaules.
peux bouger dans ta posture, soit les bras le long du corps si ça te fait plus de bien. Il faut savoir que dans ta pratique, dans toutes les pratiques de yoga, à chaque fois que tu fais un cours, s'il y a un moment où tu ne te sens pas bien, que ça va trop loin, que c'est trop dur pour toi, tu peux revenir à n'importe quel moment dans cette position. Voilà, on va bien inspire. On va bien se placer devant son tapis, accroupi, les pieds entre les deux mains. On relève son corps, Tadasana, jusqu'au ciel, les mains qui viennent toucher le ciel. Inspire profondément et on expire, on plonge en avant. Viens plier tes jambes si c'est nécessaire pour toucher ton torse avec tes cuisses. Si tu es à l'aise, tu peux tendre tes jambes. Dos droit, on regarde vers l'avant, les mains au sol ou les mains sur les tibias si c'est trop d'effort. Et on se retrouve en planche. Dans la planche, inspire. Expire, plie les genoux si c'est nécessaire, plie les coudes. On vient se mettre au sol avec le torse. Et on se relève en chien tête en haut. Appuie sur les pieds, les genoux décollés, les fesses qui sont tendues, les bras tendus, les oreilles loin des épaules, les épaules loin des oreilles. Et maintenant, on va se mettre dans notre premier chien tête en bas de la session. Les talons ne sont pas obligés de toucher le sol. Tu peux plier les genoux, balancer gauche, droite, regarder comment tu te sens. C'est une pose qui devrait être reposante. C'est pas du tout reposant. Reste seulement dans ton chien tête en bas. Super. En fait, elle sert à allonger le dos quand on y arrive. Génial. Si tu as envie d'essayer de toucher les talons par terre, tu peux essayer de ramener un petit peu tes pieds vers tes mains. Des fois ça aide, des fois pas. N'hésite pas à écarter les pieds. Il n'y a pas de règle pour ça. Super. Plie les genoux, regarde tes deux mains, regarde vers l'avant. Tu peux soit faire un petit saut pour arriver entre tes mains, sinon tu marches, tout simplement. Et on se retrouve avec ses mains. Parfait. Dos droit, regarde en avant, main sur les tibias, on met aux mains au sol. On plonge sur l'avant, on se laisse aller. Et on remonte à la Tadasana, inspire les mains au ciel. On replonge dans l'avant, expire. Dos droit, inspire. Expire, on planche. Coude au corps. On descend, expire. Inspire, chien tête en haut, appuie sur les pieds. Les épaules loin des oreilles. Inspire, chien tête en bas. De nouveau, cherche ta posture comme tu la sens. Bouge si tu as envie de bouger, il n'y a pas de règle. Essaye de sentir ton corps qui soit le mieux possible. Pense à ta respiration. Parfait. Prochaine inspiration, on regarde entre les mains, comme avant, on plie les genoux, soit on marche, soit on fait un petit saut, pour arriver les deux pieds entre les mains. Et là, on va se laisser rouler tout doucement vers l'arrière. Alors, on va revenir se mettre sur le dos. Les mains vers le haut, jointes. On va plier tous ces doigts, sauf le pouce et l'annulaire, les deux pouces et les deux annulaires qui vont se mettre ensemble comme si on faisait un pistolet. On monte les jambes vers le ciel, comme si tu voulais pousser le plafond avec tes talons. Décolle un tout petit peu les épaules du sol.
Parfait. Et maintenant, tu vas venir à chaque inspiration, poser tes mains au bord de ta cuisse droite en même temps que tu descends ta jambe gauche. Inspire, cuisse droite, jambe gauche. Expire, on revient vers le ciel. Inspire, cuisse gauche, jambe droite. Et on continue. Garde ta respiration le plus présente possible. Si tu commences à trembler, c'est pas grave.